Vie ma vie ce soir, un voyage dans le monde très fermé de la tauromachie. Nathalie est une anti-corrida, Lionel est un grand torero français. Je suis très angoissée. Et quand une citadine entre dans l'arène... Oh là là, tu restes à côté de moi? Ouais, je suis à côté. T'es derrière moi? Exactement, c'est ça. Oh là 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 là. La confrontation ne peut être qu'intense. Oh maman! Ah maman! Oh. Ça fait super peur. Entre émotions fortes et véritables rencontres, C'est dur dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est très dur. Nathalie oubliera-t-elle ses a priori sur la corrida? Là, je pars. J'en ai assez vu. Puis, nous poursuivrons avec un autre champion, mais dans un tout autre décor. Christophe est culturiste, Patrick est le bon vivant par excellence. Je savais que j'allais en chier, mais à ce point-là, mon Dieu. Adieu magret de canard et foie gras. J'ai pas de boutons, j'ai toutes mes dents. Effort et performance, Patrick devra repousser ses limites. J'étais plus qu'un apnée, hein. J'étais un SOS SAMU réanimation quoi. Et l'élève pourrait finalement se prendre au jeu. Oui, je vois la différence quoi. Les cuisses. Bonjour mademoiselle. Lionel, Christophe, ils ont 3 jours pour convaincre leurs détracteurs. 2 belles rencontres, c'est ce soir dans Vie ma vie. C'est dans la ville de Nîmes, célèbre pour ses arènes, que nous rencontrons Nathalie. À 40 ans, cette Parisienne, maman de 2 enfants, est une fervente opposante à la corrida. La corrida, pour moi, ça m'évoque la torture gratuite, infligée à un animal qui n'a pas demandé à être là. C'est de la maltraitance animale, c'est une boucherie. Il y a quelques années, Nathalie a même été militante et s'est rapprochée du mouvement Alliance Anti-Corrida. Et même si aujourd'hui elle s'est éloignée de ce groupe, elle a gardé de nombreux a priori. Pour elle, la corrida, c'est de la boucherie, cruelle et inhumain. Nathalie a assisté à sa première corrida lorsqu'elle était enfant. Mais ce fut un véritable choc de voir un taureau mourir. En fait, mes parents croyaient bien faire et on était en vacances. J'étais âgée de 10 ans et ils m'ont emmené voir une corrida. Ça commençait très bien. Et puis ensuite, le taureau est arrivé. Et puis là, ça passe d'un coup dans un cauchemar. Et puis moi, de mon regard d'enfant, j'avais donc 10 ans, je me disais, mais arrêtez quoi, mais laissez-le tranquille. Et c'est avec Lionel, une star de la tauromachie, que Nathalie va confronter ses préjugés dans l'arène. Plus connu sous le nom de Morenito de Nîmes, ce torero ténébreux et mystérieux s'est produit dans plus de 180 corridas. À 45 ans, il est père de 2 enfants et divorcé depuis plusieurs années. Cette passion est née alors qu'il n'avait que 6 ans en assistant à un spectacle de tauromachie. Depuis ce jour, il ne vit que pour ça. En voyant cette corrida pour la première fois, j'ai tout de suite eu la passion, ça m'a pris aux tripes et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de faire comme métier, comme profession 2 ou 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'à l'âge de 8-9 ans, pour moi il était déjà clair que je voulais être torero. Lionel est conscient qu'il va devoir lutter contre des idées reçues. J'entends le discours, effectivement, il est assez redondant. Il parle de mort, il parle d'agonie, sans essayer de comprendre. Mais c'est du travail d'arriver à faire en sorte de sortir un petit peu des clichés. Nathalie, quant à elle, est prête à vivre la vie d'un torero. Vivre cette expérience avec un torero, ça va être l'envie de comprendre pourquoi il fait ça. Je m'imagine quelqu'un d'assez macho. J'ai vu un torero faire souffrir un animal. Et là, je vais lui serrer la main et il va falloir parler avec lui. J'ai les boules. Lionel a donné rendez-vous à Nathalie dans l'arène où il s'entraîne depuis plusieurs jours pour préparer l'un des moments les plus forts de sa carrière de torero, sa toute dernière corrida. Exceptionnellement, il a accepté de faire vivre ses derniers entraînements à Nathalie. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je suis en pleine forme, tout à fait reposé. Le pire pour moi, ça serait de voir un animal qui souffre. Il se prépare à torer, donc il a mis l'habit de l'entraînement. Ça m'inquiète un peu. Je suis très angoissée. C'est très dur pour moi de revoir ça. Mais je le fais parce que je vais aller au bout de l'expérience, quoi.
Hey! Elle est hyper énervée, quoi. Concentrée, Lionel n'a pas encore vu Nathalie. Mais après les premières passes avec le taureau, elle regrette déjà d'être là. Je suis mal à l'aise parce que je la sens en souffrance. Elle est fatiguée, elle commence à tirer la langue, elle traîne des pattes. Mais le plus dur reste à venir. À l'instant même où elle aperçoit l'épée dans les mains de Lionel, son traumatisme d'enfance ressurgit. Je peux pas voir ça. Nathalie ne supporte pas la vue de son épée et l'idée de la mise à mort. Lors des entraînements, Lionel teste la combativité de ces jeunes vachettes pour savoir si elles seront de futures reproductrices. Le premier entraînement de Lionel s'achève, son planning est très serré et c'est entre deux séances que Nathalie va avec une certaine appréhension à sa rencontre. Bonjour, je suis Nathalie. J'ai vu ce qui pouvait t'exciter dans le fait d'affronter un taureau. Et évidemment, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il n'y a pas de sang. Ouais, je me doute. Non, là, c'était juste un entraînement, donc c'est aussi la façon pour l'éleveur de sélectionner son bétail. C'est-à-dire que si il estime que la vache a été très bonne, il la garde et elle devient vache reproductrice. Bon, il y a des bêtes qui sont plutôt malmenées, mais il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de sang, il y a plutôt un respect de l'animal qui retourne ensuite au champ. Et ça, j'accepte. Voilà, la corrida, c'est autre chose. Nathalie a à peine le temps d'échanger avec Lionel qu'il l'invite à enfiler une tenue plus appropriée avant de rejoindre l'éleveur pour débriefer de son entraînement. Elle prend alors part à la conversation et en profite surtout pour affirmer ses positions sur la corrida. J'ai du mal, moi, avec la mise à mort. Moi, j'ai un rêve, c'est qu'il y ait une nouvelle corrida. Sans mise à mort. Sans mise à mort. Je ne sais pas si tout ça, ça plairait au public, quoi, parce que ça va être encore une autre formule de corrida. Hein. Je suis pas du tout d'accord sur le concept de corrida sans mise à mort, parce que la force de la corrida, c'est que on va au bout des choses et que le torero, il peut mourir en piste et qu'il faut tuer le taureau à la fin et dans les arènes et que tout se passe dans les arènes pendant 20 minutes. La force de la corrida, c'est ça. Moi, c'est pas mon avis du tout. Tant pis. Nathalie n'en démord pas. Pour elle, la victime, c'est bien l'animal. Mais le taureau, il a envie de se battre. Quand il rentre dans une arène, il a envie de se battre, ou alors il fonce parce qu'il est effrayé, puis c'est ça que je ne sais pas. Normalement, en fait. On a été sélectionnés pour faire du combat. Donc on n'a pas gardé le taureau qui est dans l'arène sans envie de combattre, quoi. Tous les taureaux, en principe, ont envie de se combattre. Est-ce que parfois vous avez de la peine quand vous vous séparez de vos taureaux pour les donner au combat? Et je pense que oui, on a toujours un pincement au cœur, parce qu'on se dit celui-là aujourd'hui était très bon et parti, mais on ne sait pas si les suivants seront comme celui-là. Mais bon, ça c'est un peu l'aboutissement de l'éleveur. C'est bien qu'il y ait une discussion en tout cas entre les éleveurs et les toreros pour rechercher un certain type de taureau qui en plus après pourra plaire aussi au public, parce qu'il y a une troisième composante, il ne faut pas l'oublier, c'est le public, c'est pour le public qu'on est là. Pour moi, l'animal, il arrive, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre, il passe de son champ à une arène avec plein d'agressions, il n'est pas dans son élément. Et pour moi, c'est difficile d'accepter ça. Voilà. Donc là, on va s'avancer dans les arènes. D'accord. Et je vais te faire découvrir ma vie justement de torero. Donc, je suis très touchée que tu me fasses partager ça. Même si j'appréhende beaucoup, je te le cache pas. Allez, on va commencer notre entraînement. Dans son programme d'entraînement, Lionel intègre Nathalie pour qu'elle puisse ressentir au mieux ce qu'il vit dans l'arène. La moulette qui est rouge, on l'utilise pour torer donc de la main gauche et de la main droite. Et là, tu as la cape. Tu as la cape. Mais alors, tu as les deux quand tu oui. tors, tu as les deux? Oui, exactement. En fait, tu vas recevoir le taureau avec la cape et ensuite tu vas prendre la moulette. Mais au départ, on reçoit toujours le taureau avec cette cape. Et c'est quoi comme matière? C'est de la percale, de la toile. Et il y a des... Enfin, c'est idiot peut-être comme question, mais il y a des pressings pour ça? Non, pour ça? En fait, on les nettoie avec une brosse métallique. Voilà, qu'on passe ici. J'en reviens pas parce que c'est super lourd. C'est impressionnant. C'est pour ça qu'il va falloir que tu t'entraînes pour t'habituer un petit peu à tenir ce poids. Et puis et après, il faudra l'utiliser. Hein. On va voir. Hein. On va voir, Lionel. Disciplinée, Nathalie est une élève attentive aux conseils de son professeur.
Elle ne le sait pas encore, mais dans quelques heures, Lionel va lui demander d'affronter la vachette avec laquelle il s'entraîne pour sa dernière corrida. Quelle sera sa réaction dans l'arène face à l'animal? Mais avant, Lionel doit former son élève aux fameuses passes des faenas. Une technique minutieuse qu'elle devra parfaitement maîtriser pour esquiver les assauts du taureau et surtout éviter l'accident. Donc ici, tu présentes la moulette devant. Ouais, pas chasser. Pas chasser. Ici, et on guide vers le Comme haut. si tu lui disais, va De là-bas. s'en aller loin. Je trouve ça super lourd. Et puis, comme on la tient que d'une main Ouais. et que l'autre Tu ressens est plus sur le la poids. hanche, Ouais, bah, le poids, il paraît on bien a réparti. tout le poids. C'est ça. C'est hyper lourd. Il faut être hyper synchronisé entre les bras, les jambes. Au départ, je me suis dit, j'y arriverai jamais, quoi. Elle a des difficultés à soulever cette moulette qui pèse énormément. Et pour le coup, ça lui donne un handicap énorme. Alors Donc, on y va. La petite sollicitation à la moulette. Ça y est, le taureau s'engage. On conduit en ligne droite, voilà, pas chasser. Non, c'est dans l'autre sens, ton taureau il était là. Alors ce qui est important, c'est de bien se protéger derrière la moulette. d'accord. Et de ne pas mettre trop d'angle. Là par exemple, tu as un angle qui est très ouvert, ce qui fait que le taureau, il peut te voir. Ouais, Ici, donc il c'est un faut peu toujours être plus. comme ça. Ouais. Voilà. Il faut un petit peu mémoriser les trajectoires des taureaux, avoir en tête que les taureaux se déplacent d'une certaine manière, que tous les gestes sont extrêmement précis et que de ça dépend la réalisation d'une passe. Après une heure d'initiation, Nathalie semble enfin prendre la mesure de la difficulté et l'importance de chaque geste. Je marque un temps Et d'arrêt. là, tu commences ta passe. Voilà. Ça, c'est Ah bien. oui, d'accord. Voilà. J'ai compris, Là, oui. j'ai compris. Là, c'est mieux. J'ai compris. En fait, je prends conscience de la précision qu'il faut avoir. Sans quoi, boum, quoi. Ouais, sans quoi, le taureau, il passe pas dans la moulette et il t'attrape. Avec la moulette, Nathalie, elle s'en sort pas mal par rapport au peu d'expérience qu'elle peut avoir. Et elle s'en sort bien. À chaque entraînement, Lionel utilise de fausses cornes et un carrétone, une petite brouette qui reproduit les mouvements vifs et imprévisibles du taureau. Lionel va simuler les attaques de la bête sur Nathalie qui va devoir les esquiver avec les passes qu'elle vient d'apprendre. Tout doux quand même. Hein. Ah ouais, non, mais Tout, c'est- tout c'est doux, juste- tout doux, Lionel. Allez, ça rentre comme ceci. D'accord? Là, et en ligne droite. Là, sans bouger, sans bouger. Là. Ici. Et là, toi, tu n'étais pas prête. Le taureau s'est retourné devant toi. Tu n'étais pas prête pour la Ça seconde. va vite. Ça va vite. Lionel qui fonce sur moi, on mesure déjà un peu ce que ça doit être le vrai taureau. Pour éviter l'accident, Nathalie doit anticiper beaucoup plus vite. Pour qu'elle soit prête, Lionel enchaîne les passes. Voilà, ok. Voilà, c'est là, c'était meilleur. Tu t'es pas déplacé pendant la passe. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Parfait. En fait, cet entraînement avec Lionel m'a fait comprendre l'investissement que c'est. C'est un gros investissement corporel, physique et puis aussi tactique. En fait, la moindre erreur du torero peut être fatale. Quand on est opposé comme moi, tu sais, à la mise à mort et tout ça, c'est quand même intéressant de voir que c'est un vrai travail, un vrai métier. Je pense pas qu'on puisse tous se mettre en face d'un taureau, quoi, de 500 kilos ou de 600 kilos. Bon, ben écoute, maintenant que tu as un petit peu appris à torer, ce qui serait bien, c'est que tu puisses te mettre devant du bétail. Je te promets rien, parce que je suis quand même... ça fout les boules, hein. Je vais te regarder faire, je vais essayer, je vais voir. Malgré les doutes de Nathalie, Lionel tient absolument à lui faire vivre son quotidien et lui faire ressentir la peur du torero. Direction l'arène où s'entraîne Lionel. La tension monte pour Nathalie qui va vivre son premier face-à-face avec l'animal. On va peut-être essayer de faire quelques passes et Oh là. torer. Si ça Ça, te je dit. sais pas. Est-ce que t'as le trac? Bien sûr que j'ai trac. Et toi? Bah moi oui, là. Si tu as le trac, c'est que tu vis ma vie de torero, c'est que tu as compris quelles émotions on pouvait avoir avant de torer. Avant de mettre son élève dans l'arène et pour limiter les risques, Lionel teste l'humeur de la vachette et évalue l'animal. Bah là, j'ai quand même l'appréhension, j'ai quand même les boules. Oh là là, oh, c'est impressionnant. Après avoir jaugé la vachette, Lionel demande à Nathalie de prendre sa place et de mettre en pratique les passes qu'il lui a enseignées dans la journée. Mais osera-t-elle affronter cet animal de plus de 200 kilos? Je vais me prendre une corne, non? Je
Moi je suis à côté, mais bon après T'es à côté? Tu peux essayer de faire une passe à gauche. Oh là là, tu restes à côté de moi? Ouais, je suis à côté. T'es derrière moi? Exactement. C'est ça. Oh là 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 là, Tu avances comme ça. Voilà, comme ça. Quand je vois la vache rentrer, franchement j'ai les boules. J'ai hyper peur parce que elle est très impressionnante, elle est très vivace et on sent qu'elle a envie de foncer. Tiens là, au bourg laveur là-bas. Tu restes à côté de moi, Lionel. Voilà. Tiens là. Vas-y. Lionel, Oui, oui. t'es où? Viens à côté de moi. Là, ici. Oh là 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 là. Tu avances. Ouais. Faut que tu te tends la main comme ça. Et moi, je vais récupérer là. Non, ça, faut que tu enlèves ça. Hein. Oui. Oh là là. Vas-y. Tu tends ton bras vers moi. Oh maman. Ah maman. Oh putain. C'est bon? Oh putain. Putain, je recommence pas. Je me suis pris un coup de corne. Ah ouais, ça fait super mal. Donne-moi l'épée. Oh putain, je recommence pas. Oh Lionel, je recommence pas. Ça fait super peur. J'ai fait une passe. J'ai fait une passe, ouais. Quand Lionel m'emmène dans l'arène, je me sens... évidemment, j'ai la trouille, parce que ça fout la trouille, vraiment. J'ai pensé qu'à une chose, c'est déguerpir. Et on n'a pas le temps de se demander quoi que ce soit. Maintenant, j'ai eu envie d'y aller, parce que j'ai envie de vivre l'expérience à fond. Oh Lionel, putain, elle m'a chopé la jambe. Ouais, ça vient vite. Puis il y avait beaucoup de force, la vache. Donc, c'était pas évident en plus pour... Elle m'a attrapé là. Ouais, Ça charge super vite, en fait. Ouais, elle était très vive. Elle avait beaucoup de force. C'est cette sensation-là que tu aimes. C'est ça que, oui, ça mais que tu recherches, cette mise en danger. Bien sûr, ça te procure de l'adrénaline, mais c'est pas simplement cette recherche du danger qui est la recherche des toreros. Il y a vraiment ce contact aussi avec l'animal qui est important. C'est sûr que j'aurais jamais cru que ça m'arriverait un jour. C'est quelque chose d'incroyable qu'elle y soit allée. Elle a eu beaucoup de mérite, mais ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, elle ressent véritablement ce que peut ressentir un torero. Elle vit vraiment la vie d'un torero. Courageuse, Nathalie tente de vaincre le traumatisme de son enfance. Mais qu'en sera-t-il demain lorsqu'elle assistera à la mise à mort d'un taureau? Ce qui me rassure quand même, c'est que c'est des entraînements qui restent très pacifiques. Ouais, c'est... Ça reste très... Le public de corrida, tu sais, il est très pacifique. Hein. Les aficionados, ils sont plus pacifiques. Normalement, tu as moins de problèmes que sur un match PSG-OM, hein, quand tu vas sur les gradins. Et les toreros, enfin moi le premier, je suis pas quelqu'un de violent. Donc, non, mais les entraînements sont pacifiques. Après, la corrida en elle-même, les pas du tout. Cette première journée s'achève pour Nathalie qui a pu ressentir les émotions fortes d'un torero dans l'arène. Le lendemain est un grand jour pour Lionel qui va combattre ses derniers taureaux et pour Nathalie qui va assister à sa première corrida depuis 30 ans. Aura-t-elle la force de rester jusqu'au bout? Parviendra-t-elle à soutenir Lionel? C'est avec une certaine appréhension qu'elle se dirige vers les arènes. J'ai pas de plaisir, j'ai zéro plaisir. J'ai pas d'excitation à voir ce spectacle. Par contre, c'est vrai que ce qui a changé pour moi aujourd'hui, c'est que je m'inquiète autant pour le taureau que pour le torero. Avant chaque corrida, Lionel s'isole et s'adonne à différents rituels pour se concentrer avant d'entrer dans l'arène. En général, les toreros ne parlent à personne. Exceptionnellement, Lionel accepte de saluer Nathalie. Bonjour. Ça va? Ça va? Comment tu te sens? Ça va, tout va bien. Bon, je te cache pas que j'appréhende beaucoup, mais voilà, ouais. Je vais aller jusqu'au bout et te regarder. C'est bien d'avoir fait la démarche. En tout cas, merci de me parler juste avant. Ça va bien se passer, j'espère. Je te le souhaite, bien sûr, bien évidemment. C'est gentil. Je te le souhaite de tout cœur, que ça se passe bien, et bon. Même si pour moi c'est difficile, tu sais bien. Il y a du monde devant, ouais. Qui crie aussi. Oui, il y a du... Mais Lionel est ailleurs. Concentré, on le sent déjà dans l'arène, il n'écoute plus ce que dit Nathalie. Anxieux, il s'apprête à vivre un des moments les plus forts de sa carrière. La tension est palpable pour Lionel et pour les autres toreros. Je suis vachement émue parce que voilà, pour moi c'est très dur d'assister à une corrida. Ça suppose ce que j'ai pas envie de voir, le sang, la mise à mort, tout ça. Et je pense à Lionel, j'ai peur qu'il glisse, j'ai peur que le taureau glisse, j'ai peur que tout ça, ça soit une énorme cambouis et je suis très angoissée. Ici, la corrida est une fête et la tradition veut que la fanfare annonce le début du combat. Il y a Lionel qui est là, ouais, je le
voir. Il est très beau et puis c'est quelqu'un, voilà, je me suis attachée à lui, donc voilà, je suis émue de le voir. Et en même temps, bah, ce qu'il va faire, je le cautionne pas, donc c'est tout se mélange dans ma tête, quoi. Le défilé de présentation fait ressurgir en Nathalie son angoisse de la mise à mort du taureau. Et l'entrée de la bête, de plus de 600 kilos, accentue fortement son ressenti. C'est un colosse, c'est un colosse. Oh, c'est hyper gros. C'est hyper beau à voir. Faudrait pas de mise à mort, pas de sang. Après, je redoute le sang qui va arriver. Là, pour moi, la corrida, elle est magnifique comme ça. Malheureusement pour elle, comme à chaque corrida, les picadors à cheval font leur entrée pour piquer le taureau afin de l'affaiblir. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là là, le cheval est tombé! Oh là là, mon Dieu! Oh, mon Dieu, le cheval! Oh là là! Le taureau commence à saigner. Il dégouline, son sang dégouline. Enfin, moi, je suis désolée, mais... Ah. C'est dur dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est très dur. J'ai très peur pour lui parce que ça glisse, il y a la boue. J'emmènerai pas mes enfants voir ça, c'est pas possible. Lionel porte son premier coup d'épée au taureau. C'est le début de la mise à mort de la bête. Mise à mort. Là, je n'apprécie pas du tout le spectacle que je suis en train de voir, pas du tout. Pour moi, c'est que de la souffrance, c'est que de la douleur. D'ailleurs, je peux plus regarder là. Je suis à un stade où je peux plus regarder. Là, je pars. J'en ai assez vu. C'est bon. Et j'avais envie que mon nom ait une vraie valeur. Voilà, j'ai vu, et comme Lionel m'a dit, quand tu auras vu, quand tu auras revu, tu pourras dire non. Moi, je dis non. Pour Nathalie, le spectacle est insoutenable. Elle préfère quitter les gradins et se réfugier à l'extérieur des arènes, où elle attendra la fin de la corrida pour voir Lionel. Et après le passage d'autres toreros et d'un deuxième taureau pour Lionel, la corrida s'achève. Morinito de Nîmes tire sa révérence au public. Je suis rentrée dans une arène avec une petite vache et je les avais là. Je m'imagine ce que c'est que d'affronter un colosse. Et vraiment, le courage, tu l'as. Maintenant, c'est pas pour moi. Moi, j'y reviendrai pas parce que c'est trop violent pour moi. C'est trop sanguinaire, c'est trop... J'ai du mal, tu vois, quand ça gicle, quand... Voilà. Ce qu'on fait en piste, on le fait avec beaucoup de sincérité, effectivement. On ne sait pas comment ça va se terminer. Heureusement, ça s'est bien terminé aujourd'hui. On n'est pas à l'abri du coup de corne. Je suis très heureuse pour toi que tu finisses en beauté comme ça et que tu n'aies pas été blessée. Bon, grâce à toi, j'ai découvert un milieu et j'ai découvert ta passion, ton art. Et je retourne chez moi plus sereinement. Je suis vraiment heureux que tu aies pu vivre cette expérience. En tout cas, merci Lionel. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Mon bilan de cette expérience, il est très positif. J'ai rencontré le milieu taurin que j'ai trouvé vraiment très sympa. Ça ne change pas ma position sur la corrida. Je trouve que ça reste injustement violent. Il n'en demeure pas moins que grâce à Lionel, j'ai pu exorciser mon souvenir d'enfance et avoir un angle plus modéré, même si je reste contre la mise à mort. Je suis ravi si elle a pu évoluer. Si c'est le cas, évidemment, je suis content parce que le but, c'est que surtout, elle ait appris et qu'elle sache, même si elle est contre la tauromachie, qu'elle sache pourquoi elle est contre et qu'elle ait à son tour des arguments, mais de vrais arguments. Et puis arriver à ce qu'on se sépare, mais en ayant quand même réussi à dialoguer et à apprendre l'un de l'autre. And you let her go. C'est à Montpellier que nous retrouvons Patrick, DJ et animateur. Ce célibataire de 44 ans vit dans les Hautes-Pyrénées.
Bon vivant et adepte des petits plats cuisinés, il a décidé de faire voler en éclats ses préjugés dans un domaine méconnu du grand public, le bodybuilding. Patrick déteste la musculature à outrance. Pour lui, les culturistes sont des complexés qui mettent leur santé en danger et qui sont dopés aux anabolisants. Je vais découvrir un sport qui me pose beaucoup de questions sur la santé, le dopage et pourquoi on fait ce sport. Parce que, étant jeune, on a dû avoir un complexe par rapport à son corps, ou trop gros ou trop maigre. Des propos qu'il va falloir assumer face à Christophe, 37 ans, 1m74 pour 84 kg, champion de France senior de bodybuilding. En couple, sans enfant, il exerce également la profession de coiffeur. Mais sa véritable passion, c'est le culturisme qu'il pratique depuis plus de 20 ans. J'ai commencé la coiffure à l'âge de 16 ans et en même temps que je faisais mes études de coiffure, je faisais du bodybuilding. Parce que mon papa m'avait acheté un banc de musculation quand j'avais 15 ans. Dans la chambre, j'ai commencé à faire un petit peu de musculation et puis je me prenais de plus en plus au jeu jusqu'au jour où il m'a amené voir une compétition à Saint-Étienne. Et ça a vraiment été pour moi quelque chose de fabuleux. Si 4 millions de personnes pratiquent la musculation en France, ils ne sont que quelques dizaines de milliers, comme Christophe, à aller jusqu'au bodybuilding. Cette pratique rigoureuse consiste à développer sa masse musculaire dans un but esthétique. C'est carrément une hygiène de vie, c'est-à-dire que c'est presque militaire. Malheureusement, le bodybuilding souffre souvent d'une très mauvaise image. Et je voulais justement arriver à montrer qu'on pouvait être des gens tout à fait normaux et très sympas. Animé des meilleures intentions, Christophe va pourtant devoir batailler contre les a priori de Patrick qui sont bien ancrés. Je l'imagine avec 2 bras, 2 jambes, un corps et du muscle, que du muscle. Je l'imagine comme quelqu'un qui a jamais fait de sport, donc avec un physique où il doit peut-être y avoir un peu d'embonpoint. Il va falloir qu'il me suive à son rythme, bien sûr, pour pas le tuer dès le premier jour. Alors, il est où Chris? Oui. Enchanté. Enchanté. Tu as déjà fait du sport? Oui, il y a pas mal de temps, mais bon, rugby, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Vu le gabarit qu'il a, je pense que sur un terrain de rugby, il n'a pas vu les crampons depuis un bon moment. Christophe, il est moins impressionnant que prévu, mais par contre, c'est une masse, quoi. C'est vraiment une masse musculaire, et je pense que je vais en chier. Maintenant, on va aller s'alimenter. Christophe arrive au terme d'un entraînement intensif de 3 mois pour participer à une grande compétition qui aura lieu dans 2 jours. Mais le programme sportif ne fait pas tout. Pour une préparation physique optimale d'un culturiste, un régime alimentaire est essentiel. Habitué à la nourriture riche du sud-ouest, Patrick va découvrir le régime strict de Christophe. Le complément comme ça, et j'associe ça avec un peu de dopage. Il nous faut énormément de protéines. D'accord. On pourrait se passer de ces poudres, mais par contre, c'est contraignant parce que ça te fait faire 7 à 8 repas par jour en mangeant des steaks, des choses comme ça. C'est pas naturel pour moi. C'est simplement des protéines, des glucides, c'est vraiment un complément alimentaire et c'est naturel. Le type, par exemple, qui a un coup de fatigue et qui va dans une pharmacie et qui achète de la vitamine C, tu vas pas lui dire que c'est du dopage. Non, c'est de la vitamine C. Voilà. Et ben, nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand tu prends une capsule de vitamine C, c'est comme si tu buvais, on va dire, 10 litres d'orange. D'accord. Parce que tu peux pas le faire. C'est pas concevable. Et ben là, quand tu prends une dose, c'est comme si tu prenais, par exemple, des steaks, des choses comme ça. D'accord, ok. Sauf que c'est en poudre. En période de compétition, Christophe consomme l'un de ses pots de 500 grammes toutes les semaines. Les protéines permettent de sécher les muscles, c'est-à-dire d'enlever toute la graisse du corps. J'ai l'impression de le voir Barracuda et... Ouais, mais parce que malheureusement, tu restes sur une image. Les 3/4 des Français confondent protéines et dopage parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est de l'ignorance totale. Au lieu de se renseigner, c'est plus simple de critiquer, d'assimiler ça à du dopage. Alors que c'est un complément alimentaire, c'est de l'alimentation, il n'y a rien de dopant là-dedans. Christophe compte bien faire tomber les a priori de Patrick sur les compléments protéinés en lui proposant une petite dégustation. Alors ça c'est une première pour moi et j'en ai vraiment jamais goûté. Maintenant on ne sait jamais. Ok. Je t'en prie. Verdict. Je t'en prie. Ah, l'odeur est sympa déjà. Et après c'est le goût.
J'ai l'impression de prendre un dessert. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est génial. Ils ont vraiment évolué au niveau des goûts. Alors c'est quoi? Alors là, on est à noix de coco. Voilà, pas de boutons, tout va bien. Non, j'ai pas de boutons, j'ai toutes mes dents. J'ai aucun risque. Ouais, non, mais c'est surtout quand en plus tu vas dans des magasins comme ça, t'as quelqu'un qui peut te conseiller. Tout ce qui rentre en France, c'est hyper contrôlé. J'y étais, j'ai goûté un produit qui m'a fait dire que c'était sympa, mais c'est pas mon truc. Moi, j'adore la bonne bouffe, comme on dit, le magret et autres plats qui me font du bien à la fin d'un bon repas. Si l'alimentation représente 50% du travail pour bien préparer une compétition, l'autre moitié s'effectue à la salle de sport et le programme d'entraînement de Christophe n'est pas encore terminé. Allez, donc on rajoute encore 10. Alors, Patrick résistera-t-il physiquement à une séance de musculation? Supportera-t-il le régime alimentaire? Pour que Patrick puisse tenir le rythme d'un entraînement de culturiste, Christophe l'invite à déjeuner chez lui. Un moment privilégié dont Patrick profite pour affirmer ses a priori. Moi, l'idée que j'ai du culturisme, c'est un manque de personnalité, un manque de confiance en soi, de la raillerie envers les potes et compagnie, pas du tout, de se mettre là-dedans. Ça, c'est l'idée que j'ai. C'est-à-dire que de me dire, bon, ben voilà, lui, il est devenu comme ça, tu es devenu comme ça, parce que quand tu étais plus jeune, ou tu étais trop maigre, ou tu étais trop gros, et pour moi, c'est un danger. Toi, jeune, comment tu étais? Je faisais comme je te disais, je faisais 1m68, 68 kg quand j'ai commencé la musculation, parce qu'avant, j'ai toujours fait de tous les sports. Pour respecter son programme, il est l'heure de passer à table. Mais pas sûr que le régime strict que suit Christophe depuis 3 mois pour préparer sa compétition fasse sourire notre amateur de bonne chair. Comme tu as pu constater hier, c'est de protéines qu'on mange. Oui, c'est un super repas. Donc à midi, je t'ai prévu un steak à 5% de matière grasse. Okay. Le steak, c'est mouse steak ou mini steak? Normal, le steak normal, mais je vais t'en faire 2. Oui, voilà, c'est bien. Parce que donc ça, c'est mon poisson pour moi. Là, tu as tes steaks à toi. Plus j'arrive sur la fin de la compétition, et plus je prends au départ un peu de viande rouge, et après sur la fin c'est pratiquement que du poisson. D'accord. Pour avoir la protéine la plus maigre possible, et tout en sachant que le poisson a des acides gras essentiels à l'intérieur qui t'aident à perdre aussi les graisses. Ce que je comprends pas, moi, c'est le fait de se priver. Un exemple, je vais passer devant un restaurant, je vais voir marqué côte de bœuf et tout, je peux pas résister. Une compétition, c'est une période de 2 mois. Après, on a une vie, tout ce qui est de plus normal. Par contre, oui, on va faire attention à ce qu'on mange, mais on va faire attention. C'est-à-dire qu'on va manger équilibré, tout simplement, le reste de l'année. On va se prendre une bouteille de vin si on va au restaurant, on va manger des plats en sauce, on vit tout ce qui est de plus normal. Pour moi, dans ma tête, c'était resto interdit, les petits plats interdits, les sorties interdites. Oui, j'étais agréablement surpris. Au menu, steak haché, dinde et poisson. Cette quantité-là, c'est combien de fois par jour? 6 fois. 6 fois par jour? 6 fois par jour. Alors, plus en fait, à côté des compléments alimentaires comme on a vu hier. En fait, tu manges autant que moi, quoi. Manger ne veut pas dire grossir à partir du moment où tu manges bien. Dans ma salade à moi, il y a du magret, il y a des trucs comme ça. Hein. Moi, tu ne me feras pas manger ça tous les jours. Toi, au niveau féculent, j'ai pas trop vu de pâtes, de riz. Non. Les féculents sont calculés justement en fonction de si je veux prendre de la masse, si je veux en perdre. Parce que l'organisme, il y a 2 choses qui stockent, c'est les féculents et les lipides. Donc c'est les 2 choses où on contrôle vraiment au gramme près notre apport journalier pour éviter justement de stocker. D'accord. Sans matière grasse, la nourriture paraît très insipide. Mais ce régime draconien, Christophe ne le suit à la lettre que pour les compétitions. Il souhaite lui montrer ce qui le motive, sa vitrine de récompenses qu'il a remportée dans toute l'Europe. Grâce à ma passion, je suis allé en Allemagne pour l'univers, je suis allé en Espagne pour l'Europe, je suis aussi allé en Italie pour faire univers en Italie. Donc voilà ce que tu gagnes en fait quand tu gagnes des compétitions. C'est des trophées, des coupes et des médailles et souvent des compléments alimentaires. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, donc si je comprends bien, c'est toute ta poche, quoi. C'est l'essence, c'est le péage, c'est l'hôtel, c'est tout, quoi. Exactement. Le trophée, il est sympa, hein, mais
c'est pas mon truc, quoi. C'est pas moi qui va dire, ouais, super, j'ai fait 8 heures de route, j'ai gaspillé 150 € pour ramener ça que je peux acheter 20 € dans un commerce. Tout à fait, mais après, si tu raisonnes comme ça, tu fais plus aucune compétition de sport. On va dire que les 3/4 des passions te coûtent de l'argent et t'en rapportent pas. Tu fais jamais une passion pour le côté financier. Faire autant de kilomètres pour une coupe qu'on peut aller au magasin de coupe et l'acheter 20 € ou 30 € et gaspiller des 200, 300, 400 €, c'est complètement stupide. D'une passion, on n'attend pas quelque chose à retour financier, il part sur des choses. On dirait que comme justement, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à lui prouver ou à démontrer que ce qu'il disait c'était des a priori, qu'il cherche absolument à trouver quelque chose de négatif. Pour préparer sa compétition, Christophe suit un programme très rigoureux et surtout un entraînement physique important que Patrick va devoir supporter. Mais avant de débuter une série d'exercices intenses, il faut s'échauffer. Donc aujourd'hui on va travailler les cuisses, du moins tu vas travailler les cuisses, parce que comme tu sais samedi j'ai la compétition, donc les cuisses c'est un groupe musculaire que la dernière semaine on arrête complètement de le travailler, parce que sinon quand tes cuisses elles sont engorgées et qu'elles ont encore des courbatures, elles sont moins définies. Donc là on va mettre 20 kg de chaque côté et puis on va commencer l'échauffement. Allez, tu pousses et tu descends le plus bas possible, hein. Un peu plus bas quand même. Et 30. Parfait. Pose bien. Parfait. Donc là maintenant, on va te... Attends, 2 secondes. Tu disais que c'était pas un sport. Si, je vais te montrer que c'est un sport. Donc on va faire en conditions réelles, 1 minute de temps de repos. On va rajouter 10 et t'es reparti. Ah non. 13. 14. Allez, encore une. Et 15. Bien la sécurité. Parfait. Allez, donc on rajoute encore 10. C'est bien. 10. Je reviens 2 minutes. On va en profiter pour lui rajouter un peu de poids. Je savais que j'avais un chier, mais à ce point-là, mon Dieu. Je suis très surpris parce que je vois qu'il ne tient même pas l'échauffement. C'est-à-dire que c'est pire que ce que je pensais, quoi. Là, il a fait un exercice qu'il n'a même pas réussi à finir. Il a été obligé de partir au vestiaire avant. C'est-à-dire que le type, il doit aller faire des courses, il monte 2 étages, il n'en peut plus, quoi. C'est hallucinant, quoi. La véritable séance de sport débute maintenant. Le ton est donné. Patrick est soumis au même entraînement professionnel que Christophe. Allez. Voilà. Non, mais par contre, les mains, on les met pas là. Parce qu'après, on a tendance à tricher. Donc, on les met derrière sur les poignées de la machine qui sont là pour ne travailler vraiment qu'avec l'adducteur. 12. Arrête. Hop, vas-y. C'est bon. Allez, c'est reparti. Rugbyman. Ah non, mais arrête avec les rugbyman. C'est pas parce qu'on est des rugbyman qu'on est des bêtes de force, quoi. Eh ben, on a bien des clichés sur le bodybuilding. Pourquoi on n'aurait pas des clichés sur le rugby? Les adducteurs, c'est quelque chose sur le coup qu'on sent pas, mais c'est un des muscles qui fait le plus mal. Donc je pense que pendant 1 ou 2 jours, il risque de batailler à marcher. Mais au moins, ça lui fera un souvenir de moi. Patrick est à l'agonie et s'accorde une petite pause. Patrick, une trentaine de repos, on y est là? L'entraînement reprend et avec Christophe, cette fois-ci déjà en tenue. L'esthétisme est un critère essentiel en compétition et chaque muscle doit être parfaitement dessiné. Dans son programme du jour, Christophe doit sculpter ses pectoraux. Bon, là, tu m'as mis 40 kilos, mais bon, toi, tu peux monter jusqu'à combien, là, d'habitude? Ouais, 60 de chaque côté. Ouais. 60 de chaque côté, d'accord. Ouais, pourquoi pas? J'avais 1 kilo de chaque côté. Je sens que je vais me régaler. Regarde comme tu es essoufflé. Ah oui, non, mais ça, alors que moi, toi, là, je pourrais... Ah oui, non, mais toi, t'as l'impression d'arriver, quoi. Oui. Ouais. Et 10, et dire qu'il en fait 30. Dès la première série, il était déjà essoufflé, on voyait qu'il en pouvait plus. Ne serait-ce que le matin, je l'imagine mal mettre ses chaussettes sans être essoufflé ou gêné par son ventre. J'étais plus qu'un apnée, hein. J'étais un SOS SAMU réanimation, quoi. Essaie de pas te faire flexion sur les jambes. D'accord. Voilà. Eh ben, dis donc. Et t'en fais combien ça dans la journée, là? Chaque mouvement, c'est 1 fois, mais je m'entraîne 5 fois par semaine, 2 heures par jour.
D'accord. En période de compétition. Je vais me poser un peu. Hein. Vas-y, repose-toi. Vas-y à ton rythme. Hein. Ah ouais, non mais là... Allez, moi j'enchaîne alors. Ah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Et là, tu forces un peu plus parce que c'est bientôt la compétition ou pas? Non, tout le temps pareil. D'accord, ok. Le principal, c'est qu'il essaye d'aller au bout de dépasser un peu ses limites aujourd'hui. À me suivre, au niveau de la charge, c'est impossible, mais à suivre le rythme, ça serait déjà bien. Patrick s'accroche, mais les exercices se multiplient. Quand ta revanche sur le magret de canal et tous tes petits plats des Pyrénées. Il commence à prendre conscience qu'on ne devient pas bodybuilder du jour au lendemain. Ce deuxième entraînement a été très dur, j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Je me suis rendu compte effectivement que j'étais en mauvaise condition physique, donc c'est vrai que je vais réfléchir à 2 fois et peut-être aller dans une salle de sport et y aller tranquillement. Moi je suis dans une préparation de compétition, lui il prend ça un peu à la dilettante. Normalement quand on s'entraîne pour une période de compétition, on a des temps de repos très précis, c'est 1 minute à 1 minute 30 par temps de récupération. Alors là on parle un peu pour lui faire découvrir la chose et tout ça, mais c'est vrai qu'il parle beaucoup, il parle énormément. Je crois que le muscle le plus congestionné qu'il doit avoir là c'est la langue. Épuisé par cette journée éprouvante, Patrick réalise que le culturisme, ce n'est pas qu'un déploiement de muscles. 2 jours plus tard, c'est à Saint-Étienne qu'il retrouve Christophe. Après 3 mois d'un entraînement extrême et d'un régime intense, c'est enfin le grand jour pour lui. Patrick est venu l'assister pour sa compétition. Salut jeune homme. Salut Patrick. Ça va bien? Un peu mal des entraînements de la semaine? Je t'avoue franchement que j'ai eu du mal à me lever. Ah oui? Ouais, parce que ça tire un peu là, ça tire un peu au bras. Mais sinon, quand faut y aller, paraît-il. Ouais. On va aller s'inscrire. On s'inscrit. C'est ouvert à tout le monde. L'enjeu est important pour Christophe. Aujourd'hui, il souhaite décrocher son billet pour participer à une grande compétition internationale. Il va concourir dans la catégorie des moins de 85 kg. Tu poses dans plusieurs catégories? Non, jusqu'à moins de 85. Après avoir officialisé son poids exact, les 2 hommes rejoignent le supporter numéro 1 de Christophe, sa maman. Enchanté. Alors, c'est vous qui avez fait ce jeune homme. Quand vous le voyez sur scène, comme vous allez le voir ce soir, ça fait quoi à la maman? Je suis très contente, ça me fait une grande émotion, c'est mon fils, je suis fière. Oui. Voilà. Et j'attends qu'il soit sur le podium. Continuez à le suivre. Quand on peut. On est là, regardez. Sinon on serait pas venu. Quand il a voulu faire ce sport-là, les réactions? Et on était contents parce qu'on n'est pas contre. Ça nous plaisait qu'il fasse ça. Et le dopage, la santé, ça faisait pas peur à la maman? Non, parce que je fais confiance à mon fils et je sais quoi, là-dessus, c'est ce qu'il fait, voilà. Moi j'étais parti au départ que ces personnes-là avaient un problème d'image jeune. Ah ouais, non, je pense pas. Nous, Christophe, il n'avait pas de problème. À 14 ans, il y avait déjà des filles qui lui tournaient autour. Déjà, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. On va pas tarder, nous, on va aller... Ok. On y va? Allez, on y va alors. Direction les coulisses. Christophe commence sa préparation avant de monter sur scène. J'ai déjà préparé ma peau avec du tan. Oui. C'est une pâte qu'on passe ou un spray qu'on passe qui nous fait tout bronzer pour faire ressortir au maximum le muscle. Pour tanner tout le corps, ça met combien de temps? 10 minutes, tu fais une couche. D'accord. Après, tu attends que ça sèche. Et comme on l'a fait ce matin, justement, qu'on s'est habillé, tu vois, on refait toujours quelques retouches avant de monter sur scène. Se passer du tan, c'est encore le culte du corps, ça me plaît pas du tout. Avant de monter sur scène, Christophe s'échauffe et répète différentes poses pour mettre ses muscles en valeur. Car chacun de ses mouvements sera scruté par le jury. Patrick s'essaie même à l'exercice. Eh ben, comme tu peux le voir, on va pas tarder à aller sur scène, donc on va essayer de travailler les poses de muscu. Oui. Tu essayes d'être le plus grand possible, de prendre le plus d'ampleur possible. Donc tu pars plus et tu fais plus comme ça, tu vois. Si je comprends bien, je fais ça, je vais chercher et je ramène. Voilà, comme ça. Tu restes naturel, quoi. Voilà, et face au public. Et face au public. Imagine que le public est là. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, c'est le double biceps, c'est ça. D'accord. Alors, attends, comment tu... Oui, je vois la différence, quoi. Les cuisses. Bonjour, mademoiselle. Oui, forcément, il y a du bout. Pareil.
I'm sexy and I know it. Eh ben c'est pas mal tout ça. Oui. C'est pas mal, mais il y a encore un peu de travail. Une manière pour notre athlète de défendre encore sa discipline sportive contre les idées reçues. On souffre plus de l'image du kéké qui va vouloir grossir à tout prix, qui n'a pas forcément de niveau, qui marche, t'as l'impression qu'il a des oursins sous les bras, mais c'est pas le vrai compétiteur. Nous, c'est vraiment un côté sportif. Jusqu'à la dernière minute, Christophe chauffe ses muscles pour les gonfler. Bon Chris, moi je te laisse, je vais aller dans les tribunes. À tout à l'heure. Merde. Je vais être à 100% avec lui et derrière lui. Et il a intérêt à faire un plateau. Il a intérêt à faire un podium. En attendant, ce sont les femmes qui ouvrent la compétition avec la catégorie bodybuilding. Patrick sera-t-il sensible au charme de ces jeunes femmes? Ça n'a pas le corps d'une femme pour moi. Le corps, c'est du muscle et je suis désolé, mais voilà quoi. C'est les a priori que j'avais avant et que j'ai encore. Ensuite vient la catégorie bikini à laquelle Patrick semble montrer beaucoup plus d'entrain. Puis, c'est enfin au tour de Christophe de se mesurer aux autres culturistes de sa catégorie, les moins de 85 kg. Monsieur, double biceps. Allez Chris, allez Chris, allez. C'est ça Chris, c'est ça. Triceps. Allez, t'es en place. Je m'aperçois quand même que c'est une grosse organisation, assez impressionnante. C'est bien réglé aussi. Il y a des heures et des heures et des heures de muscu et de poussée de fonte. Je commence à avoir largement moins d'a priori sur ce sport-là, grâce à lui. Et les compétiteurs donnent tout lors de l'exhibition, car le gagnant remportera son ticket d'entrée pour le Arnold Classic, une compétition internationale parrainée par le plus célèbre des culturistes, Arnold Schwarzenegger. Tire, allez! Christophe effectue un dernier passage en solo pour convaincre le jury. C'était excellent. Franchement, ouais, je me suis... Ça me fait plaisir. Sincèrement, je me suis régalé. Ça fait plaisir, quoi, parce que ça change énormément dans mon regard envers ton sport. C'est un sport. C'est un énorme sport. Ça me fait plaisir. C'est un énorme sport. C'est génial. Les juges ont délibéré. Christophe sera-t-il sur le podium? Alors, troisième place, c'est monsieur Gilles Duplan. Oui, deux. Second ce soir, c'est monsieur Christophe Multier. Le deuxième, c'est déjà pas mal. Moi, je suis quand même content pour lui, quoi. Pas de qualification pour la compétition d'Arnold Schwarzenegger, mais une deuxième place très honorable. Ah, je suis quand même content. Deuxième, c'est super beau. Je suis super content. Ouais. J'ai gagné de la protéine. Encore? Une coupe à 20 € comme tu disais. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est la valeur qu'elle a. Celle-là, elle est belle. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Ben, moi Je te le aussi. dis, sincèrement, un excellent moment. Tu m'as fait ouvrir les yeux et même tu as réussi un truc. J'ai appelé un collègue à moi qui a une salle et je me suis inscrit. Pour, ouais. Merci de m'avoir fait vivre ce moment à tes côtés. J'ai appris beaucoup de choses sur ce sport et je pourrai en parler positivement avec grand plaisir. Ah bah, ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, tu vois, j'ai réussi ma mission. Ouais. Donc je suis super content. On retient une très bonne expérience. J'espère que les gens réagiront comme Patrick et comprendront un peu plus notre univers. C'est une très belle rencontre, Christophe. Je regrette absolument pas d'être venu et vraiment c'est un mec mais vraiment génial et avec un cœur énorme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben maintenant on va manger. On va manger. On va manger. Ouais. Mais ta bouffe à toi.